Rise and shine. Je vous mets la vraie version, ça sera 1000 fois mieux. Rise and shine. Maintenant que vos oreilles ont eu l'agréable voix de Kylie Jenner, nous allons maintenant nous focus sur sa morning routine. Et je pense que vous n'êtes pas du tout prêts à faire cette morning routine avec moi. Je pense que vous vous attendez à une morning routine basique de toutes les stars, un peu, parce qu'elles sont toutes un peu pareilles. Mais surtout, une morning routine où c'est très lève-tôt, parce que chez les Kardashians, je sais pas pourquoi, elles adorent se lever tôt. Mais elle, pas du tout. Enfin, elle se lève tôt à cause de ses enfants. Elle dit que vers 6h du matin, ses enfants la réveillent. Je n'ai pas d'enfants. Donc, j'ai suivi son réveil si jamais elle n'avait pas d'enfants. Et c'est 8h. Donc, nous voilà aujourd'hui réveillés à 8h. Merci Kylie Jenner. Parce que c'est mon jour de repos et j'avais pas envie de me lever 6h du matin. On va être sur une morning routine vraiment. Désolée pour ma voix du matin. C'est catastrophique. Je viens vraiment de me réveiller. Et là, c'est... Bon, maintenant qu'on a baillé et qu'on a réveillé notre corps, on va aller se préparer. On va commencer la morning routine de Kylie Jenner. Ok, donc nous voilà de retour dans ma salle de bain pour commencer sa petite morning routine. On commence par un lavage de dents. Nous les Français, on n'est pas du tout habitués à se laver les dents le matin quand on se réveille. Nous on se lave les dents après avoir petit déjeuner. Mais aux States, ils adorent se laver les dents avant le petit déj. Et en plus, à ce qui paraît, c'est ce qu'il faut faire parce que dans la nuit, du coup, t'as des bactéries qui se développent dans ta bouche. Et du coup, le matin, si jamais tu manges, tu manges tes bactéries. C'est vraiment dégueulasse. Atroce. Mais j'arrive toujours pas à prendre cette habitude parce que, on va pas se mentir, mais se laver les dents avant de déjeuner, ça rend vraiment le goût de ton déjeuner dégueulasse, on est d'accord. Si tu te laves les dents avec un dentifrice à la menthe, ton petit déj a le goût de menthe. Et moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que mon petit déj ait un goût de petit déj en fait. Mais c'est pas grave, on va suivre ce que Kylie Jenner fait et on va se laver les dents tout de suite. Surtout que vu ce qu'on a mangé après, je vais me relaver les dents après. Même si elle le fait pas, moi, pour mon besoin dentaire, je vais le faire. Donc moi j'ai la brosse à dents Oral-B sensitive parce que j'ai mes petites gencives qui sont hyper sensibles. J'ai des gencives qui se rétractent. Donc obligée d'avoir ce genre de brosse à dents là. J'ai un peu une brosse à dents de riche, donc ça va très bien pour le thème de la journée. Attendez parce que j'ai mon chat, il fait du bruit là, je sais pas ce qu'il fait. Il a la dalle, il lèche tout. C'est... Je comprends pas. J'ai un chat qui est accro à la colle. Dites-moi si c'est normal ou pas. Et dès qu'il y a de la colle, il faut qu'il lèche. Voilà. Bon, du coup, je me lave les dents et on se retrouve juste après. Comme ça, je pourrai vous parler un peu plus près. Vous sentirez pas mon haleine du matin. Maintenant que je suis propre de l'intérieur de la bouche, il va falloir nettoyer tout ce qui est à l'extérieur. Parce qu'elle se nettoie tous les matins sa peau pour enlever justement toutes les bactéries qui se sont mises cette nuit. Moi, je me munis de mon bandeau parce que je ne suis vraiment pas douée quand il s'agit d'appliquer des trucs sur ma tête et de pas en mettre sur mes cheveux. J'en mets forcément sur mes cheveux. Et au moins comme ça, je suis cutie pie pour vous. Voilà, avec cinnamon roll et je ne sais pas comment il s'appelle, désolée. Donc elle a un cleanser, je ne sais même plus de quelle marque. Et moi je vais prendre celui que j'ai chez moi, donc le Biodance. Je vais d'abord me mouiller le visage et après je vais me mettre mon cleanser. Depuis quand est-ce que vous suivez Kylie Jenner? Moi, je crois que c'est depuis le lycée. Avant, j'étais pas trop dans les Kardashians et tout. Je les suivais pas du tout. Et je sais pas, d'un seul coup, au lycée, je me suis dit, bah, je les aime bien. Et du coup, j'ai commencé à les suivre. Après, je les suis pas toutes. Je sais que, genre, comment ça s'appelle déjà? Je sais même plus comment elle s'appelle tellement je la suis pas. Maman, alors, j'ai Kylie, Kendall, Chris, Chloé, Kim. Il manque celle que j'arrive pas à trouver le nom. Donc vous voyez, je vais vous montrer une photo au pire. Bah elle, je peux pas. Enfin genre j'ai du mal avec elle. Déjà comment elle gère avec ses enfants et sa vie de couple, je trouve ça un peu bizarre. Alors comment elle gère ses enfants, je trouve elle les élève bien. Mais dès qu'elle est avec son mec là, je peux pas. Je ne peux pas. Bon, je vais me rincer tout ça, j'arrive tout de suite. Voilà. C'est vrai que ça fait du bien de se nettoyer le visage le matin. Je le fais jamais. J'ai un peu la flemme de me nettoyer le visage le matin. Surtout que en fait, je me mets de la crème au soir pour avoir une belle peau le matin et avoir une peau vraiment hydratée. Et je trouve que si jamais tu te nettoies le visage, bah ça enlève tout ça. Donc je vous avoue que moi je ne nettoie jamais la peau le matin. Après ça, on s'attaque directement à la skincare du matin. Et elle commence par se mettre de l'acide hyaluronique sur le visage. Ça tombe bien parce que j'en ai aussi. Moi je prends celui-ci de la marque Skin 1004 Yalucica First Ampoule. Donc c'est bien précisé que c'est à mettre en premier sur ta peau. Je viens me mettre ça sur le visage. Et vous allez voir, sa skincare, la skincare du matin est très rapide. Il y a 3 produits. Elle dit qu'en fait, plus elle vieillit, moins elle met de choses sur son visage et elle privilégie les produits qui sont concentrés et qui... J'ai toujours pas de voix.
c'est beaucoup trop tôt le matin. Enfin, il est pas tôt, mais juste vu que je viens de me réveiller, ma voix a du mal à démarrer, désolée. Elle met très peu de produits et elle met que des produits qui ont vraiment des bons ingrédients sur sa peau. C'est-à-dire que plus elle vieillit, plus elle veut faire attention à tout ça et elle fait attention à sa peau. Premier produit d'appliquer, maintenant on passe au deuxième. Bon, moi je prends celui-là, mais elle en fait, elle met une huile sur son visage. Je n'ai pas d'huile pour mon visage. Donc j'ai pris un autre sérum. J'ai pris le sérum de chez Anua, mais elle met une huile sur son visage avec, je sais plus ce qu'elle met réellement. Ah mais en fait, c'est encore plus court que ce que je pensais. J'ai été revoir la vidéo. En fait, elle met que 2 produits. Elle met son acide hyaluronique et sa crème. Et elle prend une huile en crème en fait. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas les mêmes produits qu'elle. Mais du coup, je vais mettre ma crème à moi. Acide hyaluronique en premier, crème en deuxième. Je crois que c'est la skincare la plus rapide qu'on aura vue. J'ai une peau catastrophique en ce moment. Elle est déshydratée. J'ai des plaques de déshydratation. Je pense que c'est parce que au travail, je ne bois pas assez et du coup, ma peau se déshydrate encore plus qu'elle ne l'est déjà de base. Et donc en ce moment, elle est atroce. Je n'ai pas la même peau que Kylie Jenner, moi. En même temps, elle a des milliards d'euros pour pouvoir entretenir sa peau avec des soins visage, des injections de je ne sais quoi et tout. Moi, j'essaye d'entretenir ma peau juste avec des crèmes, c'est déjà bien. Skincare routine, de fait, c'est la skincare routine la plus rapide de tous les temps, je pense. Vraiment, là, c'est... On ne perd pas de temps avec Kylie Jenner, au moins. Ok, on rentre dans le vif du sujet, le maquillage de Kylie Jenner. Je vous promets rien. Peut-être qu'il sera réussi, peut-être que ça sera une catastrophe, mais on va suivre étape par étape son maquillage. Et en première étape pour son maquillage de 2026, elle dit que son petit secret, c'est de mettre un primer. Ok Kylie, ton secret, c'est pas un très grand secret, presque tout le monde met du primer quand tu veux faire un maquillage de fou. Bon toi du coup c'est pour le maquillage de tous les jours, mais c'est pas un secret de fou. Désolée Kylie, mais je m'attendais à ce qu'elle nous sorte une dinguerie. Elle nous sort un primer, comme tu voudras Kylie. Pour le maquillage du coup, elle utilise sa marque, il faudra qu'un jour je teste sa marque. En vrai sa marque, je trouve qu'elle donne trop envie d'être testée. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je sais pas, peut-être que vous avez déjà testé sa marque. Qu'est-ce que vous en pensez si vous avez déjà testé? Comme moi, ça me donne trop envie de tester. Est-ce que je ne ferai pas une vidéo où je teste toute la marque de Kylie? Dites-moi si ça pourrait vous intéresser en commentaire ou pas du tout. Comme ça, je sais si je la fais ou pas. Est-ce que je dépense tous mes sous chez Kylie ou est-ce que je garde mes sous pour moi? Dites-moi et j'exécute. Bon du coup, elle commence par son petit primer de sa marque. Moi c'est le primer de chez MAC, qui à mon avis est périmé depuis le temps que je l'ai, mais c'est le seul primer que j'ai, donc on va se contenter de ça. Et elle met un primer qui est glowy, sachant qu'après elle vient poudrer toute sa tête. Je comprends pas pourquoi elle met un primer glowy. Mais écoutez, vu que son maquillage il slay de fou, on va suivre toutes ces petites étapes. Du coup on met un primer glowy, même si c'est pour devenir mat par la suite. Deuxième étape très importante pour Kylie Jenner, elle mélange son fond de teint avec sa crème solaire. Elle dit que c'est plus du tout possible de sortir maintenant dehors sans avoir mis sa crème solaire. C'est genre le truc le plus important dans sa skincare routine au final. Donc c'est parti. Moi ma crème solaire elle est hyper blanche donc ça va rendre mon fond de teint très blanc. Ok, bon. On va voir ce que ça donne. Déjà que je suis blanche de base, si en plus, du coup avec ma crème solaire là, je vais être encore plus blanche, il va falloir me réchauffer avec du bronzer après. Heureusement que Kylie met vraiment beaucoup de bronzer quand elle se maquille. Une chose très importante quand elle met son fond de teint et quand elle se maquille de base, elle dit qu'elle en met pas énormément sur son front parce qu'elle a l'impression que après ça fait hyper kiki sur son front. Donc elle en met beaucoup au niveau de ses joues et tout. Elle descend même au niveau de ici parce qu'en fait elle dit qu'elle fait un spray tan sur son corps et que du coup il faut que les deux se rejoignent au niveau couleur. Je n'ai pas de spray tan, je pense que ça peut se voir. Mais du coup je descends quand même dans mon cou. Moi en plus j'ai des veines là qui sont très apparentes donc on va essayer de cacher. Bon, à part le fait d'être devenue translucide, parce que ma crème solaire a fait que du coup c'est devenu hyper blanc, on peut passer à l'étape suivante. On va redonner vie à ce visage tout pâle avec du bronzer. Elle utilise le bronzer de chez Makeup by Mario. Moi je n'ai pas ce bronzer là. J'utilise un bronzer, je connais même pas cette marque là, c'est RMS Beauty. C'est une copine qui m'avait donné ce bronzer là. Je connais pas du tout cette marque là, mais écoutez en vrai il est très bien ce bronzer. Faut pas avoir peur d'en mettre. Parce que chez les Kardashian, je pense que c'est un peu leur marque de fabrique de mettre du bronzer. Et surtout, chose très importante quand on met du bronzer, toujours de relier
avec la airline. Parce que sinon, ça fait que vous avez du bronzer ici. Votre airline, elle est blanche de chez blanche. Donc, toujours relié pour éviter les démarcations. Elle en met sur son front, bien sûr. En vrai, je trouve que c'est un peu les Kardashians qu'on fait les codes du maquillage. On va pas se mentir que dès qu'elle se maquillait d'une façon, c'était devenu une mode pendant un moment. Le bronzer, je trouve que c'est un peu elles qui ont mis ça en place, d'en mettre vraiment beaucoup et de sculpter le visage et tout. Avant elle, il n'y avait pas vraiment ça. Hein. De toute façon, on va pas se mentir. Même si t'es un hater des Kardashians, tu peux pas dire qu'elles ont créé certaines modes et tout. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais qu'est-ce qu'il fait là, le bébé? Alors, t'es devenu un acrobate? Que je disais déjà? Oui, que c'est les Kardashians qui ont créé certaines modes. En vrai, moi, je trouve que on a beau les critiquer, elles sont quand même très très fortes. Mais je pense que ceux qui les critiquent, c'est juste ceux qui les envient. Parce que justement, elles ont réussi à partir de rien, à devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, à être milliardaires et à être trop trop fortes. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Vous le voyez ou pas? Qu'est-ce que vous nous faites, monsieur? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu vas aller où? Qu'est-ce qu'il nous fait? Et chose très surprenante, je trouve, dans son maquillage, c'est qu'elle se fait aucun contour du nez. Moi, je pensais qu'elle se faisait du contour du nez, mais pas du tout. C'est vraiment le bronzer classique qu'elle se fait. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, on passe à l'étape concealer. Et là, on est très loin de la Kylie Jenner de 2016 où elle se faisait justement le bon vieux concealer en triangle. On n'est plus sur ça. Là, elle s'en met un peu ici. Ok, un peu ici. Après, elle vient faire au niveau de son bronzer. Donc, pareil de l'autre côté. On s'en met ici, sur le côté du nez, ici. Elle vient faire un effet pommette en mettant ici, ici. Et après, elle vient faire comme ça. Voilà. Donc, maintenant, on vient blender tout ça. Et encore une fois, c'est trop clair pour moi. Je vais reprendre mon pinceau avec mon bronzer, ça va faire un petit mélange. Ça sera un petit peu mieux la teinte. Voilà, je me maquille jamais autant. Je mets mon fond de teint, mon anti-cerne, mon blush et mon highlighter. Voilà, mon teint est fait et mon anti-cerne je mets que ici. J'en mets pas comme elle un peu partout. Le bronzer je n'en mets pas. Je suis plus team blush en vrai de vrai. On va mettre un petit peu de bronzer parce que là ça a trop blendé et du coup on dirait qu'il est mal mis. Voilà, c'est mieux. Après on vient tout blender. Et d'ailleurs, elle prend une éponge rose. Donc je me suis dit que je vais prendre la même éponge qu'elle. On essaye vraiment de se mettre dans le corps de Kylie Jenner, même si vraiment je n'ai rien à voir physiquement avec elle. Je pense que je suis vraiment tout l'opposé. J'ai un visage hyper allongé, elle a un visage un peu plus carré. Je crois que elle, sa forme de visage, c'est diamant d'ailleurs. Franchement, trop classe d'avoir une forme de visage qui s'appelle diamant. Mon contour des yeux est tellement déshydraté que c'est horrible. Je sais pas si vous allez voir. Mais ici, là, c'est atroce. La matière, elle fait à chaque fois de toute façon. Et en plus, celui-là d'anti-cerne, il me fait vraiment une catastrophe sous les yeux à chaque fois que j'utilise. Mais j'ai pas envie de le jeter, mais bon, du coup, il fait vraiment un maquillage atroce. On s'attaque à ma partie préférée, le blush. Donc, comme toujours, elle utilise le blush de sa marque. Moi, j'utilise le blush de la marque FWEE. Je ne sais pas comment ça se dit. Et ça, c'est pas compliqué. On met le blush là où il doit y avoir du blush. C'est très compliqué de se maquiller dans cette salle de bain. Parce que vu que la lumière, elle vient que de là, ce côté du visage là, je le vois trop bien. Mais ici, je sais pas si la caméra, du coup, on voit bien ou pas. Mais ici, du coup, moi, c'est hyper sombre. Du coup, je vois rien ce que je fais. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir rien ici, vu que c'est sombre. Donc ici, j'en ai beaucoup. Quand je mets mon visage à la lumière comme là, en final, je vois qu'il y en a du maquillage. Et qu'il faut que j'arrête d'en rajouter. Et là, on reprend l'anti-cerne. Et elle revient en mettre un petit peu ici, comme ça. Et elle vient tout blender. Elle essaye vraiment de se faire un effet pommette, mais avec l'anti-cerne en fait. Est-ce que ça marche? J'ai l'impression que ça marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, quand je souris pas, j'ai pas d'effet pommette parce que mon visage est très plat. Et quand je souris, du coup, ça fait quand même beaucoup plus que d'habitude, j'ai l'impression. Je perds ma voix. Désolée s'il y a des moments où ma voix elle craque. Je sais pourquoi, c'est parce que j'ai pas bu d'eau, mais là on boit pas d'eau avec elle. Enfin si, à un moment, vous allez voir. Ensuite, elle vient se faire un contour des lèvres. Il faut que j'arrive à retrouver mes crayons à lèvres. Parce que j'ai des lèvres tellement fines que je me mets presque jamais de rouge à lèvres parce que je trouve que ça me va pas du tout du coup. Donc crayon à lèvres, je sais pas où je les ai mis. C'est bon, je l'ai trouvé. Donc là, elle vient d'abord se faire une première fois. Bon, elle se met un marron. Je crois que j'ai pas de marron. J'ai cette couleur là. C'est un peu un marron en vrai, donc on va se faire ça. Je vais overliner un petit peu parce que pour ressembler à Kylie Jenner, sans lèvres, ça va être compliqué. Donc elle se fait d'abord son petit contour de lèvres et après elle continue son maquillage. Mais du coup, pour l'instant, t'as l'air bien con quoi.
Ça me perturbe d'avoir juste un contour de lèvres, c'est pas grave. Là, elle vient prendre un bronzer en poudre. Moi, je prends cette palette là et du coup, elle vient se mettre du bronzer là où elle s'est mis du bronzer. Tout simplement, elle revient passer dessus quoi. Et là, par contre, elle en met aussi un peu ici. Et après, elle vient blender le tout. Maintenant qu'on a terminé avec le bronzer, on passe au niveau des yeux. Et là, on va se faire un look un peu messy, comme elle dit. Genre, tu fais un peu au pif. Et elle se prend un marron, mais je sais pas comment dire, c'est un marron, mais pas hyper marron. Je vais prendre cette couleur-là et la mélanger avec un peu de marron. On va voir ce que ça donne. Donc là, elle vient vraiment mettre sur toute sa paupière. Comme ça, voilà. Ça me paraît pas mal. Vraiment, son maquillage des yeux, c'est à la portée de tous. Parce que tu prends une couleur et tu mets sur toute ta paupière. Elle se prend tellement pas la tête pour le maquillage de ses yeux. Voilà ce que ça donne. Si elle met un petit peu en dessous l'œil, là je prends un pinceau biseauté et je viens en mettre ici. Elle se fait le même maquillage depuis à peu près 10 ans. Elle a trouvé vraiment le maquillage où elle se sent trop bien avec. Et franchement, je la comprends parce que moi aussi, je fais tout le temps le même maquillage tous les jours. C'est vrai qu'une fois que tu as trouvé ton maquillage, c'est dur de un peu sortir de sa zone de confort parce que là, vous trouvez que ça me va ou pas? Parce que moi, je trouve que pas du tout. Là, c'est un nouveau maquillage pour moi et je trouve que ça me va absolument pas. Il y a beaucoup trop de bronzer. Je suis un petit peu trop chargée en haut, blanche en bas. Je sais pas, j'aime pas. Mais c'est pas grave, c'est son maquillage à elle, donc on va continuer à suivre son maquillage et on va se faire les sourcils parce que là on les voit plus du tout. Elle a fait ça avec un crayon à sourcils, je n'ai pas de crayon à sourcils et j'ai un gel, donc ça va faire un petit peu le même rendu. Sa queue de sourcil elle s'arrête, un peu comme moi, elle s'arrête un peu trop tôt. Et du coup, elle la prolonge avec son crayon. Ce que je fais aussi. Et vous voyez, de ce côté-là, par contre, ma queue de sourcil, elle va vraiment jusqu'au bout. Et ça, c'est à cause d'une histoire très traumatisante pour moi. C'est pendant mes études d'esthétique, on apprenait à épiler. Et du coup, les cobayes, c'était qui? C'était nous. Et donc, il y a une fille de ma classe qui s'est exercée sur mon visage et qui m'a retiré mes poils ici. Et depuis, ils ont jamais repoussé. Voilà. Donc, ça m'avait traumatisé ce jour-là. J'étais là en mode, ah, mais j'ai plus de sourcils. Donc depuis, c'est moi qui m'épile mes sourcils. Personne ne touche à mes sourcils. C'est pas possible. C'est le moment où on va venir tout matifier. Parce que là, moi j'aime bien, il y a du glow, c'est beau. Kylie Jenner n'aime pas le glow. Donc on va tout matifier. Elle fait un mélange de deux poudres. Une poudre normale et une poudre rose. Comme vous vous en doutez, je n'ai pas la poudre rose. Donc on va faire avec la poudre normale. Elle vient en mettre ici, ici. C'est vraiment pour définir encore plus son contouring. Donc du coup, c'est pour devenir encore plus blanche quoi. Comme si j'étais pas assez blanche à ce niveau-là. Elle en met autant de sa bouche. Voilà. Le seul endroit où elle en met pas, c'est ici. Mais elle brille pas du front. Donc je vais en mettre juste un tout petit peu pour atténuer un petit peu ce côté brillant. Voilà, c'est un petit peu moins brillant. Parce que elle ne l'est pas du tout. Donc je sais pas comment elle fait pour ne pas briller du front avec son primer brightness et pas de poudre. J'ai pas compris. Elle vient mettre du blush par-dessus son blush. Donc c'est parti. Encore une fois, elle vient tout blender après par la suite. Et là, elle vient s'occuper de ses cils. Elle se les recourbe et après elle met son mascara. Mon mascara, il est sec à un point. Bon, du coup, j'aurais pas les cils les plus beaux du monde. C'est pas grave. Elle dit qu'elle s'en met aussi en dessous parce qu'elle se sent sexy avec du mascara en dessous les yeux. Donc c'est parti pour se sentir sexy. J'ai pas l'impression de me sentir sexy pour l'instant, mais c'est pas grave. Après avoir mis son mascara, elle vient ajuster un petit peu son maquillage des yeux. Et là, elle vient prendre un marron foncé pour venir vraiment juste ici intensifier son regard. Est-ce qu'on voit une différence entre les deux? Voilà, elle vient enlever toute la poudre qu'elle avait mis ici. Elle passe un peu partout. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant, il reste plus que la dernière étape du maquillage de Kylie Jenner. Et elle se met un genre de gloss. Enfin, j'arrive pas trop à savoir c'est quoi. Et du coup, on va se mettre du gloss parce que c'est pas un rouge à lèvres. Elle met vraiment un truc assez liquide. C'est vraiment pas les couleurs qui me vont, mais bon, écoutez. Ensuite, ce que Kylie Jenner a fait, il va falloir que j'aille me coiffer après parce que là, mes cheveux, du coup, ont pris la marque du bandeau. Et sinon, maquillage de Kylie Jenner, qu'est-ce qu'on en pense? Beaucoup trop poudré pour moi. Ma peau ne respire plus pour moi, là, c'est pas possible. Moi, j'aime trop le maquillage glowy. Je ne poudre presque rien sur ma peau. Bah, je poudre rien en fait. Je mets pas de poudre d'habitude. Donc là, vraiment, c'est à l'opposé de ce que je fais d'habitude. Mais c'est pas grave. Là, vraiment, on est dans la peau de Kylie, donc qu'est-ce qu'on en pense? Je me suis dit peut-être qu'avec les lunettes ça va rajouter quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est pire avec les lunettes. Je vais
me coiffer et je reviens tout de suite pour la partie la plus incohérente pour moi dans cette morning routine. Kylie, qu'est-ce que tu nous fais là? Alors, premièrement, elle prend soin de son corps parce qu'elle se prend des petits électrolytes, donc c'est ce qu'on va se faire. Et deuxièmement, elle enchaîne avec une glace, mais pas n'importe quelle glace en plus. Moi j'ai pris la Nutella parce que étant intolérante au gluten, dans la glace qu'elle a pris, c'est-à-dire la glace Oreo, il y a du gluten dans la glace Oreo. Donc j'ai cherché dans quelle glace qui ressemble un peu à l'esprit glace Oreo je pouvais me prendre, et du coup c'est tombé sur la glace Nutella. Donc on va se prendre une glace au Nutella en petit déj. Je pensais pas qu'un jour j'allais dire cette phrase dans ma vie, me prendre une glace Nutella au petit déj. Franchement, on est sur une routine qui n'a aucun sens. On va d'abord faire les électrolytes. Je pense que vous avez tous vu son petit TikTok où elle met son sachet d'électrolytes dans sa gourde. Donc on va faire pareil, sauf que moi c'est pas un sachet, c'est un effervescent. Là. Ça ressemble à ça. Et du coup, il faut mettre ça dans la gourde. Je vais attendre que du coup ça se diffuse. Et du coup les électrolytes, c'est bon quand surtout tu fais du sport, t'as un décalage horaire ou un truc du genre, parce que ça permet à ton corps de se rétablir plus vite. Donc c'est pas mal, mais elle en prend un peu tous les jours. Je sais pas si vraiment ça sert à en prendre tous les jours. Écoutez, dedans il y a du potassium, du manganèse. Je sais pas c'est quoi, zinc et magnésium. C'est pas que ça puisse faire du mal à la santé non plus. Mais de toute façon, en ce moment, on voit tout le monde prendre des électrolytes. C'est un peu devenu le nouveau truc, je trouve, de prendre des électrolytes. Moi, c'est au citron, parce que normalement, c'est un copain. Je déteste le citron. C'est une chose chez moi que j'ai toujours détestée. Depuis petite, le citron, je ne peux pas. De 1, je trouve que ça a un goût atroce, et en plus de 2, mais c'est pas agréable dans la bouche. Je sais pas, c'est acide, c'est obligé de faire une grimace quand t'en prends. Et moi, je veux pas grimacer quand je bois ou quand je mange. Prenons nos petits électrolytes pour notre corps. Ça va, le goût ça va. C'est pas hyper fort en citron, c'est un goût un peu chelou. Elle fait pas ça tous les matins, mais j'ai trouvé ça drôle de l'inclure dans la vidéo parce que j'ai vu ça sur un de ses TikTok un jour, c'était un lundi matin d'ailleurs. Elle se mangeait des petites glaces comme ça et elle a dit que c'était son meilleur lundi matin. Donc je me suis dit que j'allais l'inclure dans sa morning routine parce que du coup ça lui a fait du bien un lundi matin. Donc je me suis dit, nous ça va nous faire du bien un mercredi matin. Ah, regardez-moi ça, ça va être délicieux. J'achète jamais en plus ce genre de choses, c'est vraiment très exceptionnel. Je l'ai acheté une fois juste pour goûter. Elle a été incroyable. C'était une des meilleures glaces que j'ai mangées de toute ma vie. Donc là, je suis trop contente de pouvoir la remanger. J'arrive même pas à le casser. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est bonne cette glace. Oh là là. Merci Kylie. Je vais pas en manger beaucoup parce que il n'y a pas que ça comme sucre pour ce matin. Donc j'ai pas envie de non plus me prendre je sais pas combien de doses de sucre dans la matinée. Donc je pense que là ça va être mon avant-dernière cuillère, hein, clairement. Voilà, dernière cuillère. Et voilà. C'était très très bon. Mais dès le matin, j'avoue que c'est quand même un peu bizarre de manger une glace. Je pense que le concept n'est pas fait pour moi. Oh, je retire, le goût il est atroce. Oh mon dieu. Oh, en plus j'en ai encore beaucoup à boire là. Atroce. Bon, vu que là il va falloir sortir, on va s'habiller comme elle sort le matin. Et après, on fera une tenue un peu de tous les jours de Kylie Jenner. Comme ça, on aura 2 tenues de Kylie Jenner. Pour la tenue de Kylie Jenner, quand elle va au Starbucks, parce que après du coup, on se rend au Starbucks pour prendre les boissons que Kylie Jenner prend au Starbucks. Elle y va en tenue de sport, sachant que j'ai fait mes recherches et j'ai pas trouvé qu'elle faisait du sport tous les matins. Donc, elle se met juste en tenue de sport pour aller au Starbucks. Donc on va se mettre un legging et un petit haut noir parce qu'elle a mis une brassière de sport pour aller au Starbucks. Mais clairement moi je vais pas faire ça. On n'est pas à LA ou je ne sais où. En France on n'a pas trop l'habitude de se balader juste en toute petite brassière comme elle a fait. Donc ça sera déjà bien comme ça. Je me change et je reviens. Voici du coup la tenue finale de Kylie Jenner quand elle va au Starbucks. Il me manque plus que mes chaussures. Elle a mis des chaussures de sport qui coûtent hyper cher. Une tenue halo yoga ou un truc du genre. On n'a pas le même budget, du coup moi ça sera mes New Balance. Voilà. Comme ça, ça fait un peu sport, mais en même temps, ça fait un peu chill. Un peu ce qu'elle fait un petit peu quand elle fait sa tenue, mais du coup, avec des moyens beaucoup plus élevés. Juste là, moi mes chaussures à l'intérieur, elles sont abîmées. Du coup, il faut que je mette, vous savez, des trucs au niveau de là pour que ça fasse pas mal. J'ai acheté ça sur Amazon. Ils ont l'air bien parce qu'on dirait qu'il y a un petit coussinet, regardez. Vous voyez ? Ça a l'air pas mal, on va tester. Je prends vraiment la forme de la chaussure à l'intérieur. On va voir si ça me gêne ou pas du tout. Mais je le sens même pas. C'est comme si c'était ma chaussure, c'est incroyable. Voilà ce que ça donne du coup avec les chaussures. Il manque plus que la casquette.
Et là, on est good pour aller au Starbucks. C'est parti. Première fois que je filme dans ma voiture. Première fois que vous êtes ici, j'espère que vous n'allez pas tomber. Parce que j'ai pas l'habitude, hein, clairement. D'ailleurs, vous êtes en vertical parce que là, j'ai pas eu trop le choix. Du coup, là, on se rend à Starbucks. Elle y va tout le temps avec ses enfants. Elle y mange avec ses enfants. Enfin, elle reste sur place et tout. Non, on va pas rester sur place parce que du coup, pour filmer, c'est un peu chiant. J'ai pas envie de déranger les gens qui sont là-bas. Donc, on va rentrer. Enfin, je vous filmerai un petit peu dans la voiture, je pense. Après, on rentrera. De toute façon, je prends une boisson aussi pour Mathieu. Et Mathieu, il commence son travail à 13h. Donc, il part à 12h30. Sachant que là, il est 10h55. Donc, faut que je me grouille un petit peu quand même. Donc, voilà. Et du coup, je prends au drive. Voilà. On va se mettre un petit peu de musique. Ma voiture, elle peut encore avoir des CD. Je suis à l'ancienne. Donc là, j'ai mis le CD de Demi Lovato et on va s'ambiancer dessus. Parce que j'adore. Je sais plus comment il s'appelle cet album-là. Mais trop bien. On est arrivé. Qu'est-ce qu'on prend? Bonjour, je vais vous prendre un café latte avec 2 pompes de vanille. Est-ce que vous avez encore la boisson avec le fruit du dragon? Merci. Ok, donc c'est bon, j'ai payé, j'ai la commande. Je vais pouvoir vous faire une dégustation. Par contre, j'ai bien dit Colline, elle a écrit Pauline. Donc pour aujourd'hui, je serai Pauline. Ça, normalement, c'est ma boisson pour moi. Enfin, j'ai pris 2 boissons que Kylie Jenner a boire, dans tous les cas. Donc celle-là, c'est celle... En fait, je me suis inspirée, je sais pas si vous avez vu, mais Kylie Jenner a sorti des boissons avec Dunkin' Donuts, je crois, un truc du genre, je sais plus trop. Et dans une des boissons qu'elle a créées, il y a le fruit du dragon. Et vu que moi, j'ai pas de Dunkin' près de chez moi, j'ai pris une boisson qui ressemble un petit peu à Starbucks. Qu'est-ce qu'elle est incroyable cette boisson. Une des meilleures boissons de chez Starbucks, je pense. Avec le fruit du dragon, je sais pas comment elle s'appelle par contre. Et à chaque fois, je mets pas de limonade, je mets de l'eau moi. Parce que la limonade, mon ventre ne digère pas. Il gonfle. Et après, vous voyez ce que je veux dire. Genre après, j'ai vraiment des trucs désagréables qui arrivent. Donc je préfère mettre de l'eau. Bon, par contre, dans ma voiture, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas de truc pour mettre des boissons. J'en ai qu'un. La boisson pour Mathieu, je goûterai à l'appart. Je la mets ici. Quoique, je peux peut-être la goûter maintenant. Alors attendez, on va goûter aussi l'autre boisson. Donc, c'est un café latte, mais avec 2 pompes de vanille. Parce qu'elle adore le café à la vanille. Donc voilà ce que j'ai pris. Moi, je déteste le café. Faut savoir une chose, c'est que moi et le café, on fait pas bon ménage ensemble. Et là, c'est du café froid, c'est pire en plus. On sent même pas la vanille. J'aurais dû dire 4 pompes de vanille parce que là c'est que du café. Oh, c'est dégueulasse. Je vais reboire ma boisson parce que là c'est dégueulasse. Ah bah voilà. Là c'est agréable à boire. Bon bah du coup on rentre à la maison. Starbucks c'est fait. J'ai chaud. J'ai chaud. Aujourd'hui il fait 27 degrés. Ça va en vrai. Voilà bientôt à la fin de cette vidéo. Il reste une seule chose à faire pour finir la morning routine de Kylie Jenner et c'est s'habiller comme Kylie Jenner. Donc je me suis inspirée de cet outfit là. Je n'ai pas les ballerines Margiela. Faut pas exagérer non plus. Mais on va adapter en fait la tenue à ce que j'ai dans mon armoire. Et donc ça va donner un petit crop top blanc comme ça. Elle, elle a un autre design sur le devant mais j'ai pas le même t-shirt qu'elle. Donc on va dire que ça c'est bon. Hein. Voilà. Ensuite, je n'ai pas de pantalon tailleur taille basse, mais je sais qu'elle porte beaucoup de jeans taille basse. Donc, voici un de mes jeans taille basse que j'adore mettre. Il est trop bien. Et du coup, en chaussures, et évidemment des petits mocassins. Voilà. Donc, je me change et on voit ce que ça donne ensuite. Et voilà ce que ça donne une fois porté. Est-ce qu'on a l'impression que je suis Kylie Jenner? Je ne pense pas. Mais on s'en est inspiré. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on a. D'ailleurs, il manque les accessoires. Les lunettes de soleil et le sac noir qu'elle a aussi. Elle a un sac noir sur la photo. Donc voilà. Est-ce que ça fait Kylie Jenner ou pas du tout? Voilà ce que ça donne du coup. La fin de la morning routine de Kylie Jenner. Est-ce que je suis transformée en Kylie Jenner de l'intérieur et de l'extérieur? Je ne pense pas.
Mais j'ai trop aimé faire sa morning routine parce que ça change tellement de ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, sur les différentes morning routines de stars. Là, on n'est pas du tout sur quelque chose de hyper ici, hyper lève-tôt. Les habits, c'est vraiment décontracté avec Kylie Jenner. J'adore comment elle s'habille. Je trouve que c'est trop beau. Donc voilà un peu du coup la morning routine de Kylie Jenner. J'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu de la faire. Dites-moi si vous pensez que sa morning routine était comme ça ou pas du tout. Moi, franchement, je ne pensais pas. Surtout la glace. La glace dès le matin. Mais pour moi, personne ne mange de glace dès le matin. Mais il faut croire qu'il y a de tout pour faire un monde. Et je pense que quand t'es milliardaire, tu t'en fous en fait de ce que tu manges le matin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée ou une bonne nuit. Faites attention à vous. Je vous fais à tous de gros bisous.